4 grands thèmes qui sera « C'est quoi le pardon ?» La voie du pardon, parce qu'il y a un chemin, il y a une voie, il y a un processus qui doit se faire. Et puis, on verra pourquoi pardonner, quels sont les avantages de pardonner. Alors j'aimerais tout de suite dire que le pardon, c'est libérateur. Ça va permettre vraiment à se dégager d'un poids, d'un fardeau que nous avons, et ça devient libérateur pour soi-même, mais ça libère aussi l'autre. Ça libère aussi l'autre. Et nous le verrons ensemble, et puis on terminera par le prix du pardon. Alors, sans plus attendre, j'aimerais faire une lecture ce soir avec vous dans Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, et le verset 12e. Matthieu chapitre 6, verset 12, il nous est dit ceci. C'est Jésus qui parle et qui enseigne la prière du Notre Père, une prière bien connue de tous, même de tous les chrétiens catholiques ou protestants qui ont déjà lu la Bible ou qui déjà ont entendu parler de cette prière. C'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Et au verset 12, il nous est dit ceci, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » J'ai été rechercher une traduction un peu plus littérale qui dit ceci, « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous les avons remises à nos débiteurs. » Et peut-être un texte plus moderne, la version Sommer dit « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. » Peut-être un texte plus explicite qui va certainement peut-être nous aider d'une manière assez facile par rapport au texte original. Alors, le pardon, voyez-vous, c'est une valeur qui se perd. Aujourd'hui, comme nous le savons, tant de valeurs se perdent, et notamment la valeur du pardon se perd, tant au niveau de notre société, mais aussi du monde chrétien. Il semblerait que celui-ci soit, et je l'ai dit, souvent soit occulté. C'est-à-dire soit à un moment donné altéré, où le pardon, semblerait-il, n'est pas nécessaire. Souvent on dit que le temps va faire son œuvre et qu'il n'y a pas besoin de pardonner, il n'y a pas besoin de commencer à se réconcilier avec ceux qui nous ont offensés, il n'y a pas besoin peut-être de réouvrir les plaies. Avec le temps, ça va aller. Moi j'aimerais vous dire que le temps n'arrange rien et ne change rien. Parce que j'aime à dire que le pardon, c'est un peu comme un élastique. Plus on tire dessus, et à un moment donné, l'élastique, il ne cède pas. Il ne casse pas. Il revient directement et on est en face à face avec l'offenseur, et peut-être après même des années. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un nous a offensés ou que nous avons offensés, parce qu'il faut aussi mettre des deux côtés, eh bien on a du mal à se rencontrer, on a du mal à se voir, on n'a pas envie d'ailleurs. Et il semblerait que même parfois on aurait tendance à, lorsque l'on voit l'autre, c'est de détourner son regard, de détourner son visage de celui qui nous a offensés. Et voyez-vous, le pardon, eh bien, on dit souvent, avec le temps que ça passera, mais ça ne passe jamais. Il aurait tendance à être synonyme aussi de faiblesse. De faiblesse. Il n'y a que ceux qui sont faibles qui demandent pardon, et c'est pas vrai. Là aussi, c'est une utopie, une erreur, voire aussi une injustice. Lorsque on a besoin de pardonner, eh bien, on aurait tendance à crier à l'injustice, à l'échec. Et à cause de tout cela, eh bien, on renonce au pardon.
On renonce au pardon face à la puissance du mal subi. Pour certains, cela semble impossible. Et j'ai bien dit « semble impossible ». Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Quelque part, il faut une force de caractère. Et j'aime à dire, et je vais pas aller trop loin et trop vite, mais j'aimerais quand même vous dire en préambule que le pardon, c'est inhumain. Ça ne vient pas de nous. Le pardon, il n'est pas humain, il est divin. Et seul Dieu peut nous aider à pardonner. Là où ça semble impossible, là où ça semble pas réalisable, eh bien Dieu nous permet au travers de son esprit et par sa grâce de réaliser que cela est possible, que le pardon devient possible. Oui, loin de moi de jeter la pierre à qui que ce soit. Et vous savez, j'ai rencontré pas mal de chrétiens qui me disaient « Ce que tu me demandes là, c'est l'impossible, je ne vais pas pouvoir y arriver. Ce que tu me demandes là, ça sort de l'irréel. Ça sort de l'irréel, c'est pas possible. Pour moi, il m'a fait trop de mal. J'ai reçu trop de coups, j'ai reçu trop de difficultés. J'ai été tellement offensé que ça serait trop facile, trop simple de laisser et de pardonner. » Et c'est pour ça que je dis loin de moi de vous jeter la pierre. Et c'est pas du tout le but de l'étude. Mais c'est au travers de cette étude que nous allons voir que par la grâce de Dieu, eh bien, en nous analysant et peut-être aider et encourager tous ceux qui ont des difficultés dans ce domaine. Parce que nous allons en rencontrer, c'est indéniable. Aujourd'hui, nous sommes peut-être nous-mêmes confrontés à un non-pardon, un manque de pardon. Et peut-être demain, ce sera d'autres qui seront confrontés au même problème. Et nous pourrons être de ceux qui vont encourager, aider. Non pas à coups de versets bibliques, donc pas à coups de toutes sortes d'arguments ou de choses. Et n'allons pas trop vite non plus. Et faisons attention à la manière dont nous aidons l'autre. Nous aidons l'autre et on va y venir. Nous voyons dans ce texte de la prière du Notre Père que Jésus nous invite. Jésus nous invite. Et je dirais que dans ce verset, il y a deux choses dans lesquelles Jésus nous donne de prendre garde. La première, c'est il nous invite, mais il nous met en garde aussi. Il nous met en garde aussi. Voyez-vous, Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, eh bien votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça a l'air clair, ça a l'air simple, et pourtant à la fois tellement compliqué, tellement difficile à réaliser, tellement difficile à arriver à ce qu'à un moment donné, on puisse arriver à cela. Deux exemples. Je me souviens, lorsque j'étais à l'église, ma première église de jeunesse, il y avait dans cette église une sœur qui avait vraiment un conflit extraordinaire avec un membre de sa famille. Et je me souviens à l'époque, j'étais tout jeune, que mon pasteur avait été la voir, plusieurs avaient été la voir, et il était impossible pour cette dame, cette sœur, de pardonner. Et elle dira même à son pasteur, je ne peux pas y arriver, je ne pardonnerai jamais, tout ce qu'il m'a fait c'est terminé pour lui, je veux rester comme cela, et il n'y est pas question que je change, quoi que ce soit. Je me souviens après, parce que le pasteur est décédé, c'est mon père qui a repris la succession et il connaissait la situation. Et même à coup de l'écriture en disant, mais sœurs, si vous ne pardonnez pas, Dieu ne pourra pas vous pardonner. Et nous savons que cette sœur est décédée par la suite. Et rien n'a été réglé. Un deuxième exemple, c'est un pasteur qui aussi connaissait, ça se passe en France, et cette dame aussi avait un grand conflit et ne voulait absolument pas demander pardon. Elle considérait que ce n'était pas nécessaire. Et le pasteur lui a dit, sœur, il faut absolument que vous demandiez pardon. Et vous savez ce qu'elle a dit, chose extraordinaire, comme quoi parfois il vaut mieux tourner sa langue dans sa bouche avant de dire les choses. Frère, pasteur, si vous avez raison, eh bien revenez demain matin et si vous avez tort, que Dieu me reprenne ce soir.
Et vous savez ce qui est arrivé? C'est que le lendemain matin, le pasteur est allé, elle était morte la veille. Il ne faut pas jouer, mes amis. Je ne veux pas vous faire peur, mais à un moment donné, il faut être réaliste et il faut savoir ce que l'on veut. Alors je sais, et encore une fois, je ne veux absolument pas pousser et forcer personne. Je veux simplement qu'on s'analyse devant Dieu. Est-ce que tu as envie de continuer ta vie avec ce ressentiment au fond de toi-même, avec cette rancœur, avec cette offense qu'on t'a faite? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas envie de libérer ton âme? Parce que quelque part, c'est toi qui es prisonnière. C'est toi qui es prisonnier. J'ai entendu cette semaine un message de quelqu'un qui disait « C'est quand même terrible que nous sommes fâchés par rapport à quelqu'un qui nous a offensés et la même personne qui nous a fâchés, eh bien c'est en train de s'amuser alors que nous sommes tristes comme une pierre. » Il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal, c'est que l'autre qui m'a offensé s'amuse bien et que moi je suis malade et je suis dans la tristesse et dans les pleurs. Est-ce qu'à un moment donné, je n'ai pas envie de me dégager de cela? Je n'ai pas envie de me libérer? Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous connaissons le privilège du pardon. Vous connaissez le privilège du pardon. Tout cela grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Nous sommes donc des privilégiés du pardon. Et nous aussi, nous avons l'invitation à pardonner. L'invitation à lâcher prise. Nous sommes, vous et moi, au bénéfice du pardon et nous sommes quelque part dans l'obligation de pardonner. Il ne peut pas en être autrement. Jésus nous dit dans cette prière, lorsque nous la prononçons, Dieu nous pardonne comme nous pardonnons. Ah là là. Si je me mets un tant soit peu à la place de Dieu, Dieu me pardonne, comme je pardonne. Il y a quand même un gros problème. C'est que moi j'ai une mesure au pardon. Et donc Dieu va mesurer son pardon vis-à-vis de moi par rapport à ce que moi je mesure le pardon vis-à-vis des autres. Je lis bien. Vous avez lu? Alors quelle est ma mesure du pardon? Jusqu'où est-ce que je suis capable de pardonner? Dieu a été capable de me pardonner jusqu'au bout. Il n'y a plus rien qui traîne, si je peux laisser cette expression. Il est allé au fond des choses. Il m'a pardonné dans son entièreté. Il n'y a pas un moment donné où il dit, il y a un 10e de pardon que je ne t'ai pas accordé. Non, Dieu m'a pardonné. Et je suis aussi dans l'obligation de pouvoir pardonner l'autre. Celui qui m'a offensé. Vous savez, dans cette prière du Notre Père, la seule demande met le point de mire directement sur notre relation avec les autres. C'est la seule demande dans cette prière qui nous met le point de mire sur notre relation avec les autres. Avec les autres. Cette demande, elle est liée au pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. L'Église est sans doute l'endroit où on parle le plus du pardon. Où le mot pardon est devenu commun à tous les chrétiens. Il faut rappeler que ce n'est pas aussi simple que cela. Et que parfois on prononce des mots sur les lèvres sans connaître pour autant la réelle signification ou ne correspondent pas toujours à la réalité de ce que nous devrions vivre ou de ce que nous avons vécu. Il ne faut pas le banaliser, parfois on prononce le pardon, je pense, d'une manière trop simple, trop facile. D'une manière assez simpliste, un peu légère, sans mesurer l'impact qu'il a eu ou qu'il a pu avoir et le prix qu'il a coûté ou qu'il va coûter. Et ça, ce sera la dernière partie de l'étude, le prix du pardon. Parce que pardonner coûte, mes amis. Ça a un prix. Alors, des petits pardons tout simples, c'est facile, mais quand on a vraiment été offensé, ça coûte.
Il y a un prix. C'est difficile. Voilà pourquoi, dans l'Église où l'on parle le plus du pardon, où l'on prêche sur le pardon, où les appels au pardon sont souvent émises, où chaque dimanche, au travers de la Sainte Seine, on nous parle du pardon. Le pardon qui nous a été octroyé, donné, la notion du pardon, nous nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous. Et malgré ce rappel, malgré tout ce que nous pouvons entendre, on se rend compte que trop souvent dans l'Église, eh bien, il y a encore beaucoup de blessures. Il y a encore beaucoup de blessures liées au pardon. Il y a encore beaucoup trop d'amertume, trop de médisance, trop de rancœur, trop d'animosité, trop de femmes, d'hommes vraiment blessés, avec des blessures parfois profondes, parfois béantes. Et dans lequel, je dis souvent, on a occulté, en se disant qu'avec les années, dans le futur, ça ira mieux. Alors que la notion du pardon, elle est là. Et qu'on nous le rappelle souvent. Qu'il y a des problèmes qui persistent et qui ne sont pas réglés. Qu'il y a des médisances liées à un manque de pardon. C'est pourquoi, voyez-vous, on peut être dans l'Église, dans cet endroit où on parle le plus du pardon. On peut même avoir le pardon plein la bouche. On peut même aller jusqu'à penser savoir ce qu'est le pardon, sans pour autant le vivre pleinement. Et je suis persuadé que l'un comme l'autre, parfois on a été sujet à cela. J'ai pardonné, mais il y a toujours quelque chose au fond du cœur. Et on se fait croire et on essaie de se faire, d'accepter que nous avons pardonné. Et en fin de compte, il y a toujours quelque chose qui est là et qui ressasse. Vous savez, parfois j'ai entendu des gens qui disaient « J'ai pardonné mais j'oublie pas ». Ça c'est... J'ai pardonné mais j'oublie pas. Alors si tu es toujours tourmenté, c'est que tu n'as pas pardonné. Vous savez, parfois, et j'ai entendu quelqu'un qui disait « Vous pouvez aller à l'autre bout de la terre, auprès d'une mer de cristal, avec du sable blanc, des palmiers, des cocktails et tout ce que vous voulez, de la musique. Et si vous partez avec une offense qui est là, vous allez aller au bout de la terre avec l'offense qui sera toujours là. Et quelque part, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, vous avez payé un voyage à l'œil à celui qui vous a offensé. Il voyage avec vous. Il est là, à côté de vous. Et vous pouvez avoir toutes sortes de distractions. Il n'y a rien à faire, ce sera là. Un voyage à l'œil. On n'aurait plus qu'à lui sonner, lui dire « Je t'ai offert un voyage, tu es parti avec moi ». Il va dire « Chouette alors ». Il n'y a que la photo qui manque. Mais il sera toujours là. Il sera toujours là. Oui, vous savez, on peut être croyant, être dans la présence de Dieu, entendre les messages, et pour autant ne pas pouvoir mettre en pratique ce que la Bible nous dit. Alors, il y a différents degrés d'offense, et j'aimerais y venir. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Il faut savoir qu'il y a des degrés d'offense différents et pardonner est toujours relatif à l'offense qui nous a été faite. Et je réalise sincèrement que cela doit être plus ou moins difficile à donner. Il arrive que nous venions à l'église sans pour autant avoir réglé ou résolu les problèmes. Vous savez, une petite dispute peut éclater dans la semaine ou le dimanche matin et le diable fait ça d'une merveille, à merveille. Vous êtes levé du bon pied, puis un petit souci. Il paraît que plus on a d'enfants, plus on a le risque d'avoir des disputes. C'est ce qu'on dit. Quand on en a un, on se dispute une fois. Quand on commence à en avoir plusieurs, alors là, ça commence à... Voilà pourquoi j'en ai fait qu'un. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Il y a différentes manières de se disputer. Avant de venir à l'église, on peut se disputer entre conjoints, entre familles, entre voisins, entre collègues de travail. Et chaque fois, ou souvent, il nous est rappelé, attention,
Et la Bible est toujours là pour nous mettre en garde, non pas pour nous condamner, non pas pour nous juger, mais pour dire, attention, il peut y arriver que si tu as fait cela, eh bien il faut réparer, il faut arranger les choses, tu ne peux pas aller à l'église. Je me souviens, j'avais entendu parler d'un témoignage d'un couple qui s'était disputé. Et puis le dimanche matin est arrivé, ils s'étaient disputés d'une manière assez virulente le samedi, au point que le samedi soir, ils s'étaient couchés chacun de leur côté avec un grand matelas dans lequel ils ne savaient pas se toucher l'un l'autre, si vous comprenez ce que je veux dire. L'ambiance était glaciale. Et donc ils sont arrivés au culte et le mari est arrivé en premier. Inutile de vous dire qu'ils n'ont pas pris le petit déjeuner ensemble. Et qu'ils sont arrivés comme cela, avec un grand sourire de chrétien que l'on met sur comme un masque. Là. Stoc, ça va? Avec la grâce de Dieu, ça va. Parce qu'on essaye aussi d'habiller ce genre de choses. On ne va pas quand même montrer. Moi, apparemment, je ne sais pas montrer quand ça ne va pas. Ça se remarque très vite. Et ce couple est arrivé, à un moment donné, eh bien, il y a eu une prophétie. Et le pire de tout cela, mes amis, c'est que celui qui a traduit, c'est celui qui était en litige avec sa femme. Et la prophétie a commencé ceci. Vous êtes disputés hier pour les enfants. Et le frère qui explique cela, il dit, celui qui disait ou qui expliquait la prophétie était chirurgical parce qu'il a été dans tous les détails pour bien montrer que c'était bien nous qui avions un souci. Et il dit, vous êtes venus ce matin à l'église. Et bien sûr, il y a eu un encouragement et le frère disait, Seigneur, ne lui dis pas qui c'est. Ne lui dis pas qui c'est, ne lui dis pas qui c'est. Je te promets que je vais demander pardon à ma femme dès que le culte est terminé. Eh oui. Parce que nous, on aurait tendance à... c'est pas grave. C'est pas grave. Mais pour Dieu, même ces petites choses-là, c'est grave. Parce qu'on vient et après, on essaie de faire un semblant de rien. Tout va bien. Par la grâce de Dieu, des petites difficultés, ça ne va pas fort dans mon couple, mais c'est pas grave, tout va bien. Non, ça ne va pas. Et la Bible me dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Autrement dit, va lui demander pardon. Nous, on aurait tendance à faire l'inverse. Je prends la Sainte Seine, Seigneur, j'irai lui demander tout à l'heure pardon. C'est pas ce que Dieu dit. C'est pas ce que la Bible dit. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez bien lu. Là, si tu viens pour la Sainte Seine ou présenter ton offrande à l'autel, et là, tu te souviennes, oui, mais en fait, c'est lui qui doit venir me demander pardon, c'est pas moi. C'est pas ce que la Bible me dit. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, bah, tu vas voir ton frère. Et tu ne vas pas le voir en ronchonnant. On dit, c'est quand même pas moi, quoi. C'est pas facile, hein. Eh non, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et je me remettrai toujours derrière la Bible. Et si à un moment donné tu te réconcilies, eh bien, après tu viens présenter ton offrande. Alors, faisons attention, vous savez. On dit parfois à la Sainte Seine et on prend le texte du livre des Corinthiens, où certains sont morts parce qu'ils ont pris la Sainte Seine indignement. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux et faire ce qu'elle me dit de faire. Alors si à un moment donné, je ne suis pas en l'état, je m'abstiens. Et si je ne peux pas, parce que la personne que j'ai offensée ou qu'il m'a offensé, puisque c'est ça, si ton frère a quelque chose contre toi n'est pas là, eh bien je m'abstiens. Ah. Pour ne pas pécher contre Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la Bible. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Parce que c'est ses commandements, c'est ses lois, c'est ses ordonnances. C'est lui qui a montré la voie à suivre. La voie à suivre
Oui, on peut se disputer maintenant pour des bêtises, des choses sans importance, des choses ridicules, des choses bêtes. Et si parfois on ne règle pas les choses d'une manière assez directe, ça peut prendre des proportions. C'est pas vrai? Souvent j'ai remarqué que les petites choses, si on ne les règle pas tout de suite, ça peut partir en cacahuète, comme ça, comme on dit. Et ça peut prendre des proportions tellement énormes. Alors c'est vrai qu'il y a des pardons qui sont facilement acceptables, mais il y en a d'autres, mes amis, qui peuvent être vraiment compliqués. Nous en connaissons tous des pardons facilement acceptables. Le mari a oublié de sortir les poubelles. On ne va pas se disputer pour ça. Ou la liste de courses n'a pas été faite d'une manière correcte. Oh, je te demande pardon, j'ai oublié. Non? Par contre, ça c'est des pardons faciles, des pardons qui sont acceptables, mais lorsque l'on touche à notre intégrité physique, lorsque le mari s'en va pour une autre, lorsque notre femme nous trompe, ou lorsque on a subi un viol, ou lorsque on a été victime d'attouchement, ou encore lorsqu'on a brisé notre carrière professionnelle, ou encore lorsque l'on a été victime d'une escroquerie ou de harcèlement venant d'un supérieur sur notre lieu de travail, ou tout simplement parce que nos enfants ont subi un harcèlement scolaire et nous sommes en plein dedans là. De notre côté, où une jeune fille a mis fin à ses jours. Là, ça devient compliqué. Lorsque l'on détruit notre identité, lorsqu'à un moment donné même on ne sait plus qui on est, ce que nous sommes dans notre nature parce que quelqu'un d'autre est venu nous manipuler, là ça devient compliqué de pardonner, ça devient compliqué de passer outre. C'est pas comme si on avait oublié quelque chose au magasin, vous êtes d'accord avec moi? Lorsque l'on ôte la vie de l'un de nos proches par un chauffard qui a trop bu et qui a renversé un de nos enfants, là ça devient compliqué. Pardonner devient alors une lutte, un vrai combat de tous les jours. Et là, c'est moins facile, vous êtes d'accord avec moi? On se rend compte que nous sommes devant un litige qui est là devant nos yeux. Est-ce que je pardonne ou est-ce que je ne pardonne pas? Pour l'opinion publique, et si en plus nous avons des adeptes, ils vous diront, vous jamais pardonner une chose pareille. Jamais. Et si je continue à vivre parce que je suis tellement mal dans ma peau à cause de cela, est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir au lieu de rester peut-être, pardonnez-moi l'expression, buté? Parce que si ça dépend que de mon bonheur, encore une fois, je dis que c'est pas facile. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et que quelque part, et c'est à cela que je veux en venir, c'est à ces pardons-là. Oui, pardonner, c'est pas facile, c'est vrai. Humainement parlant, pourrait-on reprocher à celui qui a été offensé de cette manière de ne pas savoir pardonner? Non, bien sûr. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont été blessés, détruits, dépressifs, suicidaires à cause de l'offense. Et toutes ces personnes vous diront la même chose. C'est trop facile, c'est trop simple. Tu ne sais pas ce que j'ai subi, tu ne sais pas ce que j'ai enduré. Et tu me demandes aujourd'hui d'oublier, de faire un trait sur cela. Je peux comprendre que c'est compliqué, que c'est difficile. J'ai entendu un témoignage d'une dame qui était alitée dans un hôpital et elle demande à un pasteur de venir. Et cette dame, eh bien, va dire à ce pasteur, écoutez, pasteur, mon gendre a tué notre fille de 40 coups de couteau. Nous habitions au premier étage, ma fille habitait au 5e. Et nous n'avons pas entendu notre fille. Nous avons été malades, aussi bien mon mari que moi. Mon mari est mort de chagrin 1 an plus tard. Et vous savez ce qui me tient? Et vous savez, quand j'entends de tels témoignages, je ne peux qu'être pris dans mon cœur parce qu'on sait que dans ces conditions-là, c'est compliqué, c'est difficile.
Et vous savez ce qui me tient? C'est la haine, la vengeance. Il n'y a plus que ça qui tient, il n'y a plus que ça qui me tient en vie. Et le pasteur lui a dit, vous savez, madame, si vous êtes là alité, c'est à cause de justement cela, le manque et la haine que vous portez. Et le pasteur pleurait autant qu'elle. Ils ont demandé la grâce de Dieu pour que cette dame arrive à pardonner. Et quelque temps plus tard, elle a écrit au pasteur en disant, depuis votre visite, j'ai pardonné, je suis sorti de l'hôpital. Tout ça pour vous dire qu'il est possible, que ce n'est pas impossible, mais que cela prend du temps, que ça ne se fait pas comme cela. Qu'à un moment donné, il faut prendre attention à ce qu'on dit. Il m'a fait du mal, il a pris mon mari, ma femme, il a ôté la vie de mon enfant, il m'a sali, et maintenant il faudrait que tout cela soit effacé, pardonné, c'est trop simple. Il y a même des gens qui ont tellement souffert de la perte de leur enfant qui avait tué que la maman, et j'ai entendu dire cela, j'ai le sentiment que si je pardonne, c'est comme si je ne respectais pas la mémoire de mon enfant, c'est comme s'il ne valait rien. C'est dur d'entendre ça. Et vous allez lui dire, il faut que tu pardonnes. Attention à nos manières de dire les choses d'une manière assez banale, assez facile. C'est comme s'il valait rien. C'est comme s'il n'avait jamais existé. C'est comme si je ne le respectais pas. Il fallait comme honorer la mémoire de celui qui est parti. Et le meilleur moyen, c'est de ne rien laisser passer. C'est trop facile. Il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Vous savez, ces gens-là, ils disent souvent, je paye, moi, la perte de mon enfant avec tout ce qui va avec. La perte je paye de ne pas le voir grandir. Je paye de ne pas le voir faire un métier. Je paye de ne pas le voir se marier. Je paye de ne pas avoir des petits-enfants. Tout ça, je le paye. Je paye de ne pas voir tout cela. La facture, elle est énorme. Alors, si moi, je dois payer, lui aussi, il doit payer. Celui qui m'a offensé, lui aussi, il doit payer. Que peut-on bien donner de suffisamment élevé pour que on puisse avoir une consolation? Tout l'or du monde où l'argent ne suffirait pas à calmer la souffrance. Et vous savez, même si on donne une compensation financière, et je ne dénigre absolument pas cela, c'est parfois utile. Mais à côté de cela, des chèques ne remplacera jamais rien. On le sait très bien. Ça ne peut pas enlever la colère, l'agressivité, l'amertume, la haine, la vengeance, la souffrance, l'absence de celui qui est parti. Cela ne console pas. D'ailleurs, souvent, on fait face à des offenseurs qui ne sont même pas solvables et qui ne savent même pas payer. Et donc, on reste avec une facture impayée. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, comme je l'ai dit, la loi du talion, elle est là. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Puisqu'il a pris, je reprends. Puisqu'il a ôté, je vais lui ôter aussi quelque chose. Alors, si vous savez, si c'est vrai que tout cela existe, alors si je ne peux pas, ici ne peut pas payer, alors c'est la vengeance qui prend le dessus. Je vais me venger. Je vais me venger. La vengeance, c'est terrible. Car en voulant se venger, on se fait souvent plus de tort à soi-même qu'en en faisant aux autres. Se venger, c'est finalement être au même niveau que celui qui nous a fait du mal. C'est à la limite être comme lui. C'est être comme lui. C'est quelque part... Aujourd'hui, dans notre société, ça paraît normal. Tu appuies sur un bouton pour m'envoyer un missile, j'appuie sur un bouton pour t'en renvoyer un. C'est comme ça. C'est la vengeance. C'est une manière de rétorquer. Je me souviens d'un moment donné, il y a un homme qui a reçu une lettre, un papa qui a reçu une lettre d'un de ses fils et qui était vraiment blessante, méchante. Et il y a un jeune frère qui a pris cette lettre et a réécrit à son frangin, à son frère en lui disant, au lieu de te parler et de venir avec de la vengeance ou l'envie de faire quelque chose vis-à-vis de toi, je vais te parler plus de l'amour. Vous savez ce que ça a fait? Ce que ça a provoqué chez l'autre? Plus rien.
la calmie est revenue. Eh oui. Parce que plus je vais surenchérir, et plus ça va monter, et plus le niveau va être haut. Et puis après, c'est l'irréparable. L'irréparable. La vengeance fait appel toujours à la vengeance. Alors si je ne peux pas me venger, eh bien, ok, pasteur, si tu me dis que ce soir je ne peux pas arriver à me venger, alors je vais le haïr. Je vais le haïr. La haine aussi rend irascible, elle rend dépressive, elle rend coléreux, elle provoque des ulcères à l'estomac, elle déclenche des cancers, elle rend malade. Des personnes sont hospitalisées à cause de la haine. C'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure au niveau du témoignage. La haine n'est pas seulement des répercussions, n'a pas seulement des répercussions psychologiques, mais aussi physiologiques. Ça atteint notre être, notre corps, notre métabolisme. Tout est affecté par la haine. Tout. Elle nous empêche de vivre une vie normale. La seule raison de vivre pour certains, c'est la haine. Ils sont omnubilés et n'ont plus qu'un seul objectif. C'est la haine qui les tient debout. C'est la haine qui leur permet d'être en vie. D'être en vie. Mais en réalité, la haine les rend captifs et les détruisent à petit feu. Les détruisent à petit feu. L'objectif de cette étude, mes amis, c'est de vous démontrer que le pardon n'est pas humain, comme je l'ai dit, mais il est divin. Il vient de Dieu. Il ne vient pas des hommes, le pardon. Ce n'est pas l'homme qui a inventé le pardon, mais c'est Dieu qui a inventé le pardon. C'est lui qui est venu avec le pardon. Nous, d'une manière normale et naturelle, on aurait tendance à ne jamais pardonner. Sauf des babioles, des petites bêtises, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Mais humainement parlant, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas logique. Je parlais avec un frère dimanche et je lui dis, tu sais, entre le bien et le mal, on n'a jamais appris à quelqu'un à faire le mal. Ça vient tout seul. On n'apprend pas ça à nos enfants, bien au contraire. Lorsqu'ils font quelque chose de mal, on leur dit, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Mais personne ne leur a montré. Ils l'ont fait tout seuls. Par contre, il faut apprendre à faire le bien. Eh bien, de la même manière que nous devons apprendre à nos enfants à faire le bien, eh bien, nous devons aussi apprendre le pardon. Apprendre à pardonner. De cette même manière, c'est d'arriver à octroyer le pardon à autrui. Oui, cela demande la grâce de Dieu, cela nécessite l'intervention de Dieu qui ne juge pas, qui ne condamne pas et qui est une solution divine. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu prend en compte la souffrance de celui qui a été offensé. Il prend en compte la souffrance de celui qui a été offensé. Il prend en compte la douleur de ce que tu as enduré ou de ce que tu endures encore aujourd'hui. Il ne dit pas, c'est pas grave. Non, jamais Dieu ne fera une chose pareille. Il comprend, il sait. Et quelque part, j'aime à dire que lorsque je souffre, Dieu souffre avec moi. Lorsque j'ai des douleurs, eh bien, Dieu a des douleurs avec moi et pour moi. Lorsque je pleure, eh bien, il pleure avec moi. Lorsque je suis heureux, il est heureux avec moi et pour moi. Et lorsque ça ne va pas ou j'ai vraiment un gros souci, Dieu a un manque de pardon, il comprend la douleur que je peux avoir. Dieu offre une voie qui conduit à la vie et non à la vengeance et à la haine. Le pardon, voyez-vous, est une solution que Dieu t'offre pour une reconstruction et non une destruction, qui va aller jusqu'à la libération tout en tenant compte de ta souffrance, en ne minimisant rien. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Nous aurions tendance, et vous savez, parler de la souffrance, c'est facile lorsqu'on n'a jamais souffert. C'est simple. Vous pourrez me dire, tu sais, j'ai tellement souffert dans mon corps. Bah oui, par rapport à une certaine maladie, je peux un tant soit peu essayer de comprendre, mais je vais
Je ne vais pas pouvoir dire « je te comprends ». Vous savez, tous ceux qui sont passés par une rage de dents savent ce que c'est qu'une rage de dents. Pas besoin qu'on leur explique. Et on peut pallier et dire « je sais ce que c'est, j'en ai déjà une ». Mais si je n'ai jamais subi de viol, jamais d'attouchement sexuel, jamais été atteint dans mon identité, je ne peux pas comprendre. Et je ne peux pas essayer d'essayer d'imaginer ce que cela veut dire ou ce que cela est. Mais Dieu, oui. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que lui, il se met à notre niveau et ne minimise en rien ma douleur et ma souffrance. Ma douleur et ma souffrance. Alors, qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le pardon? C'est notre premier grand point. Je sais que l'introduction a été très longue, mais je voulais absolument que l'on puisse voir en détail différents degrés d'offense, ce qui était normal, de pouvoir mieux comprendre la suite logique de l'étude. Alors, la définition au Wikipédia va dire ceci. Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner la rémission d'une faute. C'est tenir une offense, une faute pour nulle, comme si elle n'avait jamais existé, ou pour l'excuser et renoncer, soit sur le plan personnel à en tirer vengeance, soit sur le plan institutionnel à poursuivre et à punir les responsables. Relaxer, relâcher. On relâche l'offense, on renonce, on laisse tomber. Encore une fois, loin de moi de vous dire que c'est facile, d'accord? Mais c'est ça, le pardon. C'est vraiment se dire, ok, je renonce, je laisse tomber. C'est fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. C'est la rémission d'une offense. C'est accorder son pardon. Ne pas tenir rigueur d'une faute. Encore une fois, ça dépend de la faute. Et le pardon va être accordé toujours par rapport à l'offense qui a été faite. Le degré que nous avons vu. Alors pardonner, c'est renoncer. Renoncer. Le pardon est un acte inhumain, dira le psychologue Jacques Lafitte. Inhumain. Et je peux le comprendre. Comme je l'ai dit, ce n'est pas humain, c'est divin. Et donc il a raison. Quand on parle de pardon, je ne parle pas de celui que nous prononçons du bout des lèvres, des pardons faciles, je suis désolé, je m'excuse. Tout d'abord, on ne s'excuse pas soi-même. Une jeune fille autrefois qui me disait ça. Moi je disais je m'excuse, on ne s'excuse pas soi-même. C'est excuse-moi. Ok. Eh oui. Je m'excuse, ce sont des phrases qu'on entend, mais il s'agit là d'une forme de pardon social ou conventionnel. Je te pardonne, mais pendant ce temps, on continue à avoir de l'amertume, de la rancœur, de l'animosité. On continue à avoir des pensées qui sont loin de glorifier Dieu. Et c'est comme si on était rongé de l'intérieur. Parce que voyez-vous, ça fait son œuvre, mais de l'intérieur. Jusqu'à un moment donné où ça explose. Mais pendant ce temps, ça a gangréné. Et ça a fait son œuvre en silence. Toujours en silence. Où la rancœur est entretenue. Où l'animosité est entretenue aussi. Où toutes sortes de choses leur est donné à manger pour que ça prenne de l'ampleur, pour que ça grossisse. Et à un moment donné, on ne sait plus tenir cela. Alors, ça sort. Voilà pourquoi certains ont des sauts d'humeur inexplicables. À cause du fait qu'ils sont rongés par un manque de pardon, par la vengeance et par la haine qu'ils ont là au fond de leur ventre. Et à un moment donné, lorsqu'on a été atteint de choses, comme nous avons mentionné tout à l'heure, eh bien, ça revient à la surface par rapport à certaines choses que l'on nous fait, peut-être d'une manière aussi bénigne qu'il soit, mais ça ravive des souvenirs.
Et à un moment donné, la personne que l'on a en face de nous, qui semblait tellement bien, tellement calme, tellement gentille, à un moment donné, un saut d'humeur, parce qu'elle se rappelle, par rapport à ce que nous venons de faire, qui était tellement bénin, de choses qu'elle a endurées hier, ou avant-hier, ou la semaine passée, ou il y a des années. Et ce qui l'a fait sortir, pardonnez-moi l'expression, de ses gonds. Ses gonds. C'est comme cela. Ça, c'est ce qui reste à l'intérieur, c'est ce que nous avons au fond de nous-mêmes. On se retrouve dans l'église, alors on dit avoir pardonné, et l'offense est toujours là, bien réelle, faisant son œuvre en silence. Elle est en train de nous détruire. Et vous savez, parfois, il y a des gentils chrétiens qui vont nous dire « Parce que tu es chrétien, tu dois pardonner. » Ah oui? Ça, je pourrais vous le dire aussi. Parce que tu es chrétien, tu dois pardonner. Et souvent les regards des autres n'aident pas. Alors on dit, je te pardonne, puisque je suis chrétien, je dois te pardonner, je te pardonne. C'est pas un pardon, ça. Oui, mais on m'a demandé de le faire, alors je le fais, je te pardonne. Et ça continue à travailler en nous jusqu'au moment donné où ça explose. Vous saisissez? Eh oui. Je te pardonne. Ce n'est pas de ce pardon-là que je veux parler. Ce n'est pas non plus du pardon dit à la légère par ceux qui nous entourent et qui nous disent « T'as qu'à pardonner ». Oh là là, moi j'en ai entendu, vous savez. « T'as qu'à pardonner ». Un jour, il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, il y a quelques mois d'ici, on m'a dit « Oh écoute, c'est bon, t'as qu'à pardonner ». Oui, mais bon, c'est pas toi qui as été offensé. C'est pas toi qui as été détruit. C'est pas toi qui as été injustement accusé. C'est pas toi on a parlé mal sur toi. Alors ok, c'est facile quoi, t'as qu'à pardonner. Oui mais attends, c'est pas toi qui as été violé. C'est pas toi où on t'a pris ton épouse ou ta femme. C'est facile ça, aujourd'hui t'as qu'à pardonner. Avec des t'as qu'à pardonner, ça nous arrange bien ça. Vous savez, tous ces gens qui disent ça, ce sont les bons payeurs. Hein. C'est surtout pour être débarrassés de ce que peut-être ils vivent au travers de nous, ou en nous regardant, ou en nous voyant. Mais ça, c'est pas aider les gens. Et loin de moi vous dire ce soir, t'as qu'à pardonner. Parce que je ne connais pas l'offense qui a pu être faite. Et t'as qu'à pardonner, dit tellement facilement, sans réfléchir, sans tenir compte de ce que nous avons subi. Allez dire à cette famille qu'on a un individu qui avait trop bu, a tué mortellement, t'as qu'à pardonner. Allez dire à celui à qui on a tué un membre de sa famille pour quelques euros de pardonner l'agresseur en lui disant t'as qu'à pardonner. Allez dire à la femme ou à la jeune fille qui s'est fait séquestrer et violer pendant des mois, t'as qu'à pardonner. Ça c'est simple, vous ne trouvez pas? C'est facile, c'est purement facile. Tout le monde peut dire cela. Sans tenir compte de la souffrance, sans tenir compte de la détresse, sans tenir compte de ce qu'ils ou elles ont vécu. Alors toutes ces personnes vous répondront, c'est trop simple, c'est trop facile, c'est trop facile. Oui, et de vous à moi, peut-on les blâmer et leur jeter la pierre? Dites-moi. Est-ce que nous avons le droit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, d'être les premiers à les blâmer et leur jeter la pierre? Jusqu'au peut-être un jour où ce sera nous qui aurons subi une offense tellement profonde, tellement grande, que l'on se souviendra peut-être en se disant, je disais à l'autre, t'as qu'à pardonner, et moi j'y arrive pas. Vous savez, il faut apprendre, et les leçons sont là, pour que nous puissions apprendre et peut-être aider tous ceux qui passent par ce cas-là. Vous savez, avec nos t'as qu'à pardonner tout évangélique, dit de manière simpliste, prononcé de manière facile, nous plongeons celui qui a été offensé dans une détresse encore plus profonde. Et nous lui remettons un fardeau supplémentaire sur le dos. Vous savez, c'est quoi? C'est la culpabilité.
Parce que comme il n'arrive pas à pardonner, qu'il doit être un bon chrétien, et qu'il n'arrive pas à pardonner, on le culpabilise d'autant plus. Tiens, cadeau, c'est en plus, c'est pour toi. Alors faisons attention, mes amis, dans la manière dont nous nous adressons à tous ceux qui aujourd'hui peut-être ont un problème avec le pardon. Et d'une manière trop simple, trop simpliste à notre goût. Non seulement il faut qu'ils pardonnent, mais comme ils n'y arrivent pas, on leur met de la culpabilité. Faisons attention à ne pas en mettre plus de poids supplémentaire dans la vie de tous ceux qui ont des difficultés de pardonner. Les blessures infligées par les autres n'ont pas disparu de la mémoire comme par enchantement. C'est un processus, ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'on a un mois devant nous. Pour que justement, à la fin de ce mois, on puisse dire « Oh Seigneur, par ta grâce, j'y suis arrivé. » Et seulement par ta grâce. C'est parce que je sais que ton esprit est là, qu'il va m'aider dans ce processus de pardon. Alors je ne vais pas dire que ça va être comme un claquement de doigts, comme un claquement de doigts. Mais il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Chaque chose en son temps. Jusqu'au moment où la libération est complète. Où la délivrance, elle est complète. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Personne n'est parfait. Nous sommes, au cours de nos vies, souvent froissés, irrités par autrui. Et certains actes paraissent impardonnables, surtout ceux qui nous ont profondément blessés ou ont touché ce que nous aimons, tous ceux que nous aimons. Et pourtant, sans nier le mal qui a été fait, il est vital de se reconstruire. Vous ne trouvez pas? Et si aujourd'hui déjà, ce soir, après tout ce que nous avons entendu, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui puisque je ne veux pas aller trop vite. Après tout ce que nous avons entendu, peut-être se dire « Seigneur, j'ai du chemin à faire, mais je veux l'entamer déjà ce soir avec toi. » C'est pas vrai? Je veux déjà l'entamer avec toi ce soir. La démarche du pardon, c'est une clé, vraiment une clé de cette guérison intérieure. Et c'est un chemin qui est long à parcourir. Alors que vraiment Dieu nous aide et qu'au travers de ce qui a été dit ce soir, nous puissions repasser toutes ces choses dans nos cœurs et qu'il y ait déjà un processus, un déclenchement dans nos vies pour que le pardon soit effectif à la fin de ce mois. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.